Il faut dire que ce panel que nous avons organisé aujourd'hui entre dans le cadre de notre campagne Nité Sama École Suma Yité. C'est une campagne évidemment qui s'appuie sur des expériences déjà bien éprouvées. Nos vacances pour l'école qui étaient des moments pour anticiper les difficultés qui pourraient survenir dans le système éducatif, mais ensuite construire des consensus autour de problématiques majeures. Nous avons eu en interne à discuter après l'avènement de ce nouveau régime sur les orientations du système éducatif, ce qui nous a amené à avoir une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour lui dire qu'il était important, essentiel et urgent que de clarifier les concepts et ensuite d'indiquer les voies pour la vision qu'ils ont du secteur de l'éducation et de la formation. Nous entendons parler de société éducative. Chaque acteur en met un contenu. Il est important qu'on puisse stabiliser ce concept, par exemple. Il y a le concept de Nité qui est promu par les nouvelles autorités, une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, qu'il faille aussi clarifier et partager. Il y a que les autorités nous avaient promis durant la campagne électorale d'aller vers une transformation de l'éducation. Il était aussi essentiel qu'on les invite à indiquer les modalités. Est-ce qu'on veut aller vers une refondation du système, vers une réforme des curricula ou une révision des programmes? Donc tout cela fait évidemment qu'il était essentiel que ces aspects-là puissent être engagés. Maintenant, nous le savons, aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles autorités, nous avons tous constaté qu'ils ont pris le système éducatif après 2/3 du déroulement de l'année passée. Cette année scolaire va être la première année scolaire. Et nous pensons que ça devrait être aussi un moment important pour justement clarifier la vision et les ambitions, mais ensuite mettre nos écoles aux normes pour permettre un bon démarrage de l'année et un bon déroulement aussi de toute l'année scolaire. Dans le cadre de la construction justement de notre contribution qui permettrait de répondre à votre question liée aux enjeux, aux limites, aux difficultés du système et aux défis qu'il faille adresser, nous avions pensé entrer par un panel d'aujourd'hui qu'on a intitulé un panel triangulaire parce que s'appuyant sur 3 pieds. Il fallait partir de l'histoire du système éducatif. Il y a des choses qui sont passées, on ne peut pas les ignorer. Nous avons vécu les états généraux de l'éducation, la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, les assises nationales de l'éducation, de la formation. Pour quel résultat? Quel a été le processus? Quelles ont été les leçons qu'on peut apprendre pour construire le futur? Donc s'appuyer sur le passé. Mais ensuite, articuler ça avec des demandes citoyennes. Parce que nous le savons, nous devons avoir un système éducatif qui soit plus à l'écoute des citoyens. Parce que les citoyens doivent être les bénéficiaires et les principaux commanditaires. Donc aujourd'hui, il y a que l'écoute des citoyens était aussi un élément essentiel. Et enfin, c'est d'articuler ça avec les ambitions, la vision de ces nouvelles autorités. Donc ce panel se voulait d'aller vers ce triptyque, ce triangle qui est les bases, l'histoire du système éducatif, qu'on articule avec les demandes citoyennes en perspective avec les ambitions du nouveau régime. Mais je crois que si nous voulons aller vers une année scolaire 2024-2025 stable, nous devons travailler déjà, comme je l'ai dit, à être dans une position plus d'anticipation que de réaction. Donc avoir un dispositif qui permette d'analyser, de prévenir les conflits et d'avoir un climat social qui soit apaisé, mais ensuite de travailler à ce que les contributions des acteurs puissent être bien prises en charge. Donc pour nous, ce climat, cette ambiance est important dans la mesure où les nouvelles autorités nous parlent déjà de la concertation comme mode de gouvernance. Et donc de ce point de vue, si nous mettons la concertation au cœur de la gouvernance, si nous faisons en sorte que les structures de dialogue, les structures de concertation puissent être bien animées et qu'ils se réunissent régulièrement, si nous faisons en sorte qu'on soit pragmatique en termes de mise en œuvre des consensus qui sont établis, ça, nous pouvons aller vers une année scolaire apaisée. Mais en plus de ça, nous devons être dans une posture aussi beaucoup plus inclusive,
en termes de place à accorder aux jeunes, aux élèves. C'est eux qui constituent la majorité des Sénégalais, c'est eux qui sont les principaux bénéficiaires et ils doivent aussi avoir de la place. Mais tout cela, il faut le faire en étant sûr que nous savons où est-ce que nous allons. Quelle est la vision que nous avons du système éducatif? Ça, il faut le construire et nous devons travailler évidemment à ce que cette vision puisse être partagée de manière inclusive, participative, pour faire en sorte que cette vision puisse traverser tout régime politique. Ça, pour nous, c'est un aspect. Et peut-être le dernier élément, c'est aussi les crises sociopolitiques. Parce que l'année dernière, vous avez constaté, il n'y a pas eu de perturbation venant des enseignants en termes de grève ou d'élèves, et pourtant notre système éducatif a été perturbé. Donc, si nous avons évidemment que les acteurs politiques, les acteurs sociaux, s'ils ont une attention sur le climat social de manière générale, cela pourrait aussi permettre d'apaiser le système éducatif. Donc, autrement, le système éducatif va continuer à vivre les turbulences sociales en tout cas, qui pourraient venir s'inviter dans le jeu des acteurs.